Monsieur, dames, bonsoir. Je reviens avec ma série de vidéos courtes. C'est pour parler d'un sujet important selon moi et selon les psychologues du monde entier. C'est quelque chose qui concerne donc uniquement l'être humain et qui ne concerne jamais les animaux et qui est très important dans l'équilibre psychique de tous les jours. Il s'agit du rire, le rire. Alors, en matière de rire, seul l'être humain est capable de rire. Les animaux ne peuvent pas rire, malgré qu'ils sont capables de faire des grimaces comme les grands singes et autres. Le rire généralement est dû à du bonheur. C'est pour exprimer un instant de bonheur. Mais parfois, comme on dit, c'est un rire maladif. Je connais une dame qui, dès qu'elle commence à rire, parfois ça se termine, parfois, je ne dis pas heureusement pas tous les jours. C'est une femme rigolote qui aime bien rire. Parfois ça se termine par un fou rire. Alors, elle tombe par terre, elle continue donc avec son fou rire, elle tombe par terre, elle continue de rire. Et ça se termine malheureusement par une crise d'asthme, parce que quand vous faites un fou rire, c'est une série d'expirations. Vous ne faites qu'expirer, vous n'avez pas le temps d'inspirer de l'air. Ce qui fait que parfois ça se termine par une asphyxie, et chez les asthmatiques ça se termine parfois par la mort de la personne, souvent par une crise d'asthme importante. Donc là, c'est le rire malheureusement qui est, le fou rire qui se termine par quelque chose d'assez désagréable. Il y avait à l'époque, il y a une dizaine d'années de cela, aux États-Unis, un vieillard qui était atteint d'une maladie d'Alzheimer. C'est une forme particulière de la maladie d'Alzheimer. Il faisait des fous rires. Et c'était des fous rires de la journée. Ça n'agaçait pas tellement son entourage, mais dès qu'il commençait à se lever, donc dans le courant de la nuit, à se réveiller et à continuer avec ses fous rires, donc il empêchait son entourage de dormir tranquillement. Dès qu'il faisait des séries de fous rires pendant toute la nuit pratiquement, ça agaçait son entourage et même son voisinage. Les voisins ont décidé de se plaindre et on a dû l'hospitaliser. Excusez-moi. Un peu de café noir, c'est mon péché mignon. Selon le prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui, le sourire déjà, c'est une bonne action pour l'être humain. Le sourire, comme il disait, c'est une aumône, sadara. Le sourire, c'est une aumône. Parce que quand vous souriez déjà, ou bien quand vous riez, quand vous souriez déjà, les muscles du visage qui sont tendus toute la journée, qui ne sont détendus que le soir en étant endormi, donc quand vous riez, ou bien quand vous souriez, les muscles du visage se détendent, surtout les muscles des masséters, qui sont tendus toute la journée. Je connais plein de personnes qui ont toute la journée les mâchoires serrées, alors que quand on ne parle pas, on respire, on s'adonne à quelque chose, on marche dans la rue, les muscles de la mâchoire normalement sont desserrés, ils sont détendus. Là je vous dis, il y a quelques phénomènes qui ont tout le temps les mâchoires serrées. Quand vous riez, les muscles du visage se détendent. Quand vous souriez également. Je connais un type qui ne rit jamais et qui ne sourit jamais. Quand je le croise dans la rue, je lui dis bonjour, je lui serre la main, il est très correct. Il n'aura jamais mon sourire, il ne rit pas. Je n'ai jamais vu ses dents, je n'ai jamais vu ses 32 dents. Il ne répond jamais à mon sourire. C'est sa philosophie. Une fois, j'avais rencontré un type qui avait piqué un fou rire en plein enterrement, ici à Alger. Comment ça s'est passé, monsieur? Il m'avait dit, voilà, les gars sont venus avec donc la tombe, ils marchaient, donc
dit non, on était en train de suivre. Bien sûr, on n'était que des hommes. Et il s'était rappelé une scène d'un film drôle. La même scène. Les parents du défunt transportaient le corbillard, donc la bière, sur leurs épaules. À un certain moment, en descendant les escaliers, un des porteurs avait trébuché. Le corbillard est tombé par terre. La bière s'est ouverte. Le défunt a sauté en l'air. Il a commencé à dévaler toute la série de marches d'escalier. Et évidemment, c'était loufoque, c'était vraiment très drôle. Il m'avait dit, quand je m'étais rappelé cette scène-là, j'ai piqué un fou rire et tous les hommes qui étaient présents m'ont regardé. Bien sûr, ils l'ont très mal jugé, c'est certain. Mais c'est ça la vie. Je connais également quelqu'un à qui j'ai dit dernièrement, comme je l'ai dit aux personnes que je reçois au cabinet, surtout les gens d'un certain âge, je leur dis toujours la même question. Est-ce que vous riez, monsieur? Est-ce que vous riez, madame? La plupart me disent non, on ne rit pas, vous savez, la vie est dure, nous sommes tout le temps sous tension, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Et ce vieillard-là, je lui avais dit, El Hajj, est-ce que vous riez de temps en temps? Parce qu'il était hypertendu, il était diabétique. Il m'avait dit, non, vous savez, docteur, non, moi je suis quelqu'un qui ne rit jamais, je suis tout le temps triste. Mais il nous est arrivé un événement depuis 2 ans. Mon fils s'est marié et il y a un an, il a eu un petit garçon. Et c'est grâce à ce petit garçon, grâce aux scènes auxquelles il s'adonne, quoi. Il m'avait dit, grâce à ce petit garçon, le sourire est revenu. On ne s'arrête pas de rire quand on le voit faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, baragouiner. Il m'avait dit, grâce à mon petit-fils, le sourire m'est revenu. Que dire de plus? Donc, selon les psychologues et les docteurs en psychologie, on doit rire au moins 6 à 10 minutes par jour. 6 à 10 minutes de rire tous les jours. C'est très important. Même s'il s'agit de rire nerveux, c'est-à-dire qui n'est pas dû à du bonheur, quoi. Il faut quand même rire. Parce que quand vous riez, figurez-vous, le cœur et le cerveau, qui sont étroitement liés dans leur fonctionnement, le cœur et le cerveau se sentent très très bien. Donc, à bon entendeur, salut, essayez de rire au moins 6 minutes, 10 ans et jours sur 2.